Salut, donc aujourd'hui on va parler de motivation, on va parler de détermination et on va parler de travail, clairement. Voilà, parce qu'on sait qu'en tant qu'investisseur, au départ, c'est pas évident, surtout quand tu as un boulot et on dit qu'il faut garder son travail pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et voilà, ben, tu bosses toute la semaine, le week-end tu peux aller faire des visites. Quand tu es en vacances, il faut aller faire des visites, tu dois monter le dossier bancaire, tu dois convaincre les banques, etc., etc. Et cetera. Et tout ça, c'est fatigant. On le sait que c'est fatigant. Et des fois, ben, on peut avoir un manque de motivation. Et si tu veux, la différence, en fait, elle est petite. Mais à la fin, dans 20, 30 ans, quelqu'un qui a des immeubles de rapport et quelqu'un qui n'en a pas, ben en fait, ça, elle va être de là, d'accord? Parce que ce qui est un peu traite avec l'immobilier, c'est que à l'instant T, on n'a pas de résultat immédiat. Donc aujourd'hui, on achète un appart, même deux apparts. Ben voilà, la situation, on va dire financière, n'a pas forcément spécialement changé, d'accord? Même on s'est rajouté encore plus du travail, tu vois? Mais par contre, plus tard, c'est là où ça va jouer. Et c'est ça qui est un peu traite avec l'immobilier parce que c'est un plaisir qui est différé. C'est-à-dire que la différence entre un plaisir immédiat et un plaisir différé, un plaisir immédiat, par exemple, tu as une voiture, tu vas à la banque, tu fais un crédit, tu as ta voiture, tu l'achètes ta voiture, donc ton plaisir immédiat il est là, ta voiture elle est là, d'accord, tu peux t'en servir. Alors que le plaisir est différé, tu achètes un appart, tu vas mettre en location. Aujourd'hui, certes, tu vas avoir peut-être 50, 100 euros de cash flow, mais tu ne vas pas avoir un réel plaisir dans l'immédiat, d'accord? Le vrai plaisir, c'est quand tu vas vendre le bien, par exemple, où là, tu vas récupérer des grosses plus-values, où là, tu vas pouvoir profiter. Donc, du coup, ben, c'est un peu traite parce que ben, tu te dis, mais attends, pourquoi je vais me faire chier à investir dans l'immobilier? Aujourd'hui, ben, voilà, je me fais chier, je vais me faire chier avec des locataires, je vais me faire chier avec, à trouver un crédit. Autant, vas-y, je fais rien et en gros, je profite, quoi. Et je pense que si tu as un vrai pourquoi et que tu te dis non, mais j'ai pas envie de galérer plus tard à ma retraite et ben, en gros, je veux pouvoir kiffer, d'accord? Ben, en fait, il faut bosser maintenant, c'est tout, il y a pas de secret, en fait. Et si tu sais pourquoi tu bosses, si tu sais que ben, plus tard, tu ne veux pas te retrouver en mode en galère à voir les gens à la télé, tu vois, moi hier j'ai vu aux infos, ça m'a fait un peu de la peine. Et je voyais la mamie, le papy qui était obligé de travailler, parce que ben, en fait sa retraite ça suffisait pas, tu vois. Et je me dis, c'est mort, moi je vais pas devenir comme ça, je vais pas me retrouver à 60 piges, être obligé de travailler parce que la retraite ça suffit pas, tu vois. Et voilà, et à un moment donné, enfin, je pense que si tu. Enfin, on n'a qu'une vie. Si c'est pour se retrouver à avoir le même niveau de vie toute sa vie, limite galérer toute sa vie, à quoi ça sert en fait, tu vois. Donc, soit ben, en gros, on se dit, ben, vas-y, on bosse, on investit dans l'immobilier, on achète des actifs, on achète. Et après, ben, si les choses sont faites intelligemment, on récolte. Ou soit, ben, en gros, ben, on a des petits plaisirs immédiats, comme les week-ends, comme les vacances, mais voilà, c'est pas, enfin, moi personnellement, me retrouver en vacances et pas avoir une thune, pas avoir un centime, bah, personnellement, c'est pas spécialement des vacances, tu vois. Voilà, parce qu'on sait qu'avec un petit salaire, on sait qu'à la fin du mois, il ne reste pas grand-chose, et bah, c'est pas avec ça que tu te fais vraiment plaisir, en tout cas, c'est pas avec ça que tu amènes ta famille voyager à gauche, à droite, que tu fais découvrir le monde, que voilà, c'est pas avec, c'est malheureux, mais c'est pas avec un petit salaire que tu peux faire tout ça. Et c'est vrai que l'immobilier, si c'est fait intelligemment, voilà, si tu es bon, si tu sais comment faire, ben, en fait, plus tard, tu peux faire ce type de projet-là. Voilà, ça se joue grand-chose, hein. Tu achètes un appart, deux apparts, tu achètes deux apparts, par exemple, sur un total de 140 000. Dans 15 ans, tu récupères 140 000. Mais l'effort, il faut le faire au départ. C'est tout. Tu récupères 140, ben 140 000, tu t'achètes un camping-car à 30 000 balles et tu pars en vacances. Voilà. Mais la différence, elle est qu'il y a des gens qui ont investi au départ quand ils étaient jeunes et d'autres qui ne l'ont pas fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un pourquoi. Et même si c'est pas facile au départ, d'accord, parce qu'on le sait que c'est pas facile d'investir. On sait que c'est dur de passer son temps avec les dossiers bancaires, à se faire refuser. On sait que c'est dur à mettre de l'argent de côté, à mettre de l'épargne. Mais en tout cas, il y aura, ça paye. C'est sûr que ça paye. Et tu vois, moi, ça m'a saoulé. Je te cache pas, ça m'a saoulé, tu vois. Et je me dis, voilà, là, il faut que je le loue le 30. Je loue le 30 l'appartement. Et quoi qu'il en soit, je sais qu'une fois qu'il est loué, d'accord, ben,
je vais pas encore partir en vacances, parce que tu vois, on est au mois de juillet, je devais être en vacances à cette heure-là. Tu vois, je devais être en vacances. Et je me dis, mais en fait, je m'en fous. Je m'en fous parce que c'est pas grave, je me décalerai et j'irai en vacances en septembre. Parce que j'ai pas fini encore, parce qu'il faut que je. Je sais pas si tu as vu mes stories sur Facebook. J'ai signé un compromis. Je vais signer un compromis pour une maison que j'avais visitée. Et en plus de ça, donc je dois trouver une banque. Alors ça va être chaud parce que je dois trouver une banque. Je travaille plus. Même si j'ai des arguments, j'ai un plan. D'accord, je travaille plus, donc j'ai plus de CDI, j'ai plus de salaire, j'ai plus de d'accord. Mais bon, comme tu le vois, j'ai des revenus locatifs. Donc j'ai des arguments qui sont valables et qui j'estime, en tout cas, que je vais montrer aux banques dans lesquelles, ben voilà, je vais me défendre pour qu'ils me financent donc le projet de la maison, l'achat de la maison et un arbitrage. Donc, qu'est-ce que c'est un arbitrage? En fait, c'est le fait de pouvoir, j'ai une autre maison que je vais revendre à ma SCI. Donc, du coup, je vais réaliser un arbitrage de patrimoine et en fait, je vais refaire une vente au beau, c'est une vente à soi-même, dans le but justement de récupérer de la trésor et de pouvoir à la fois neutraliser mon imposition et aussi de pouvoir par la suite, plus tard, transmettre mon patrimoine à mes enfants. Ça, c'est déjà une bonne chose parce que si aujourd'hui, j'estime que si on laisse rien à nos gosses, autant nous, c'est chaud, mais autant eux, dans 15 ans, c'est encore pire parce que le coût de la vie est de plus en plus dur et de plus en plus cher. Et si demain on ne leur pas ne serait-ce que 50 000 pour pouvoir démarrer dans leur vie, c'est chaud. Et moi, je veux pas que mon fils, je veux pas que mes enfants, ils galèrent en fait, clairement. Donc je préfère bosser moi, voilà, et si plus tard je peux les aider, je peux leur transmettre un immeuble. Ouais, je m'en fous, tu vois. Voilà, après, bien sûr, toujours avec des valeurs qui me sont propres, c'est le travail. Parce que, voilà, si tu travailles pas, t'as rien. Donc, c'est clair que si mes gosses, je vois que c'est des glandeurs et qu'ils font rien, je vais pas m'amuser à leur donner un immeuble. Donc, voilà, moi, je pense qu'à un moment donné, ça se mérite. Et je vais bien leur donner, mais si derrière, en gros, ils brisent tout le travail que j'ai fait, c'est mort. D'accord. C'est pour que, par exemple, je donne un immeuble et que, par exemple, je sais pas, si l'immeuble il en vaut 300 000 et qu'il se la raconte qu'il veut acheter une villa, qu'il veut acheter une belle voiture, alors que le mec il travaille pas et qu'il se retrouve à la maison et qu'il fait le petit malin, c'est clair qu'il aura rien parce que, moi je pense que c'est bien inculquer à nos gosses la valeur du travail parce que, il n'y a que comme ça. Hein, moi je pars du principe où je veux bien donner, si je t'en sers en bon escient. Je veux bien te donner un coup de pouce. Après, si c'est pour te vanter avec tes amis, comme quoi que tu as une belle voiture et que tu as une belle villa qui est payée, alors que finalement, c'est papa et maman qui l'a payé, pour moi, ça n'a pas de sens. D'accord. Voilà, si par contre derrière il travaille et que c'est un vrai travailleur, mais que parce que voilà, il a du mal parce que la vie elle est dure, ouais, je peux lui donner un coup de pouce en lui donnant l'immeuble et moi, ça me fera plaisir et au moins, j'aurai contribué à quelque chose. Voilà. Et il ne faut pas lâcher. Dis-vous bien que c'est dur par moment, mais je pense que la différence entre ceux qui ont des résultats et ceux qui n'en ont pas, des fois, le résultat n'a pas grand-chose. Et ce pas grand-chose-là, il est du fait que de la détermination et de se dire on y va, on avance, on avance, on avance. Tu vois, moi, si j'ai fait tous ces apparts, c'est parce que dans ma tête, je sais pourquoi je le fais. Et c'est parce que il y a une certaine, on va dire, il y a un certain malaise, entre guillemets. Quand j'ai un certain malaise, c'est-à-dire que le niveau de vie que j'ai actuellement ne me convient pas. Même si j'en suis, on va dire, très content. Mais c'est juste que je sais que je peux avoir plus. Et je sais que je peux avoir plus de liberté. Parce que, voilà, en tout cas, mon but, c'est ça, c'est d'avoir plus de liberté. Et si je peux partir en vacances, quand mon fils, à chaque fois, il est en vacances, que je peux partir avec lui, je me taille, en fait, ouais, pas de problème, tu vois. Voilà, et on sait que ça coûte de l'argent, les vacances ça coûte de l'argent. Et si tu construis pas ce patrimoine, tu vois, pour dans 20 ans, personne ne le fera à ta place. Donc voilà, après moi je sais que je m'en fous en fait, je pense pas aux autres. Tu vois, là on est dimanche. En fait, si je le fais, c'est pour moi, c'est pour les gens qui m'entourent, c'est pour ma famille.
Tu vois, c'est pour ma maman à qui j'ai laissé un appartement. Tu vois, donc ça déjà, c'est une petite fierté pour moi parce que je me dis que si c'est pas moi qui l'aurais fait, personne ne l'aurait fait. Et c'est des petites actions que tu vas mener tous les jours, du lundi au vendredi, du lundi au dimanche, avancer, qui vont faire que petit à petit, tu vas avoir les résultats que tu veux. En tout cas, je te le souhaite, que ce soit dans l'investissement immobilier ou dans l'entrepreneuriat. C'est valable dans tout en fait. Et il ne faut pas lâcher, des fois ça ne tient pas grand-chose. Voilà, on sait que c'est fatigant, on sait que c'est dur, mais il n'y a que le travail qui paye. Et voilà, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut réfléchir à résoudre les problèmes et non essayer de chercher des solutions, des problèmes justement pour ne pas le faire. Voilà, des problèmes il y en aura toujours, mais des solutions aussi il y en aura toujours derrière. Et voilà, à un moment donné, quand il faut bosser, il faut bosser, c'est tout. Il ne faut pas se dire, non, je suis fatigué, non, ça me saoule. Il faut le faire, c'est tout. Si on veut des résultats, voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas fonctionner par choix, en se disant, je ne le fais pas parce que j'ai le choix de ne pas le faire. Il faut se dire, j'ai pas le choix. Si je veux réussir, si je veux avancer dans l'immobilier, si je veux avoir plusieurs appartements, que ces appartements me gèrent des revenus locatifs et que ces revenus locatifs me permettent de pouvoir être libre plus tard, d'accord? Parce que c'est ça, c'est ma priorité. En fait, il n'y a que comme ça que tu arrives à de belles choses. C'est tout, parce qu'à chaque fois que tu achètes un appartement, à chaque fois que tu as un revenu locatif, à chaque fois que tu vas rembourser la banque, tu vas t'enrichir parce que tu vas rembourser la banque, en fait. Et il y a un truc aussi, je ferai une autre vidéo le week-end prochain. Tu ne t'enrichis pas en achetant de la dette. En fait, je t'explique. Il y a une notion qui est que, certes, tu vas investir dans l'immobilier, tu vas faire un crédit, mais dis-toi que ce n'est pas parce que tu auras fait un crédit que tu vas t'enrichir. En fait, c'est le fait que tu vas rembourser la banque qui va faire que tu vas t'enrichir. Parce que ce qui est important, c'est l'actif net de ton patrimoine. Et ce n'est pas l'endettement. Moi, je préfère avoir un actif net qui est payé, par exemple, un immeuble de 200 000 qui est payé, qu'avoir un crédit, une dette de 400 000 euros sur le compte que je dois à la banque. D'accord avec moi? Voilà, c'est ça qui est important. C'est quand tu vas rembourser la banque via les loyers que tu auras reçus, que tous les mois, en fait, tu vas augmenter la valeur de tes actifs. Et c'est là le vrai enrichissement. Et c'est pour ça que des fois, il vaut mieux faire des crédits qui sont courts, afin de rembourser le plus vite possible et enfin de t'enrichir le plus vite possible. C'est tout. Voilà. Mais je te ferai une vidéo par rapport à ça la semaine prochaine. Là, je vais te parler un peu de motivation, de détermination. Et voilà, il n'y a que... Il ne faut pas lâcher, il n'y a qu'en travaillant qu'on a des résultats, il n'y a qu'en se formant, en apprenant et en faisant les choses qu'on avance. Voilà. Allez, c'était une petite vidéo comme ça, un peu sur le terrain. Là, tu vois, j'ai bientôt terminé l'appartement, ça fait plaisir. Quand je vois ce résultat-là, je me dis, tu fais pas ça pour rien. Chaque jour que tu viens, que tu avances dans un petit truc, chaque jour, en fait, ton appartement prend forme et tes objectifs avancent et les résultats avancent. Donc ça c'est cool. Allez, je te dis à plus sur Koulimou. Ciao.